So my name is Oliver Alan, and my future project is I would like to be an entrepreneur. J'avais l'impression d'être un danger pour les gens en fait. Les gens m'évitaient du regard ou ils se poussaient comme ça. Enfin, tu vois, j'ai senti vachement du rejet en fait. C'était très très bizarre. Einstein, là je te parle pas du pimpin du coin, qui disait que les intérêts composés c'était l'élément le plus puissant de l'univers. Salut Phoenix, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des 9 choses qu'on devrait apprendre à l'école mais qu'on n'apprend pas. Et c'est quand même vraiment très triste parce que ça nous servirait dans notre vie professionnelle mais également dans notre vie personnelle. Pour débuter, n'oublie pas de mettre un like à la vidéo, de mettre un commentaire pour me dire si tu en vois d'autres et je pense qu'il y en aura beaucoup d'autres. Et on est parti pour le premier qui est tout simplement la gestion de l'échec. En France, on ne t'apprend pas à échouer. Depuis que tu es gamin, on te dit non, il faut que tu réussisses dès le premier coup. L'échec, c'est mal. Alors qu'en fait, c'est grâce à l'échec que tu vas réussir des choses. Alors, on va parler de l'échec. Et pour te parler de l'échec, je vais te montrer les différentes réussites que j'ai obtenues. Parce que les victoires qui sont devant toi sont l'aboutissement de différents échecs. Je te prends celle qui va plus te parler, ce qui est l'Ironman. L'Ironman, c'est un triathlon longue distance, 3 km de natation, 180 bornes de vélo et un marathon. Pour faire ça, il faut connaître des échecs et il faut surtout passer par différentes étapes. Et c'est ça la différence. En France et de manière générale, l'éducation te dit qu'il ne faut pas échouer. Ah non, il ne faut pas échouer. Mais si tu n'échoues pas, tu n'auras pas la réussite derrière et les victoires. Aucun sportif de très haut niveau n'a connu que des victoires. Tous. Tu prends l'exemple de Michael Jordan, Cristiano Ronaldo, Leo Messi ont perdu des grandes choses. Et l'échec, c'est quoi? C'est une leçon de vie. C'est une leçon vraiment très importante puisque c'est grâce à cela que tu vas forger ton mental et que tu vas apprendre. Et apprendre, c'est ça qui va être primordial pour réussir. Rappelle-toi une chose, la seule différence entre un loser et un winner, c'est que le loser, c'est une personne qui n'a jamais abandonné. Alors que le loser a abandonné, tout simplement. Et donc, c'est des étapes. Et pour atteindre la réussite, il faut connaître des échecs. Donc, n'abandonne pas au premier échec, parce que sinon, tu vas finir comme un loser. Et ça, c'est parce qu'on est dans la Team Phoenix. L'école ne t'apprend pas une chose qui est indispensable dans la vie, c'est définir son pourquoi. Et son pourquoi, c'est pas que quand tu es entrepreneur, quand tu es salarié ou dans la vie de tous les jours, il faut savoir pourquoi on fait les choses. Et ça, je t'invite vraiment à le faire parce qu'on ne te l'apprend pas et on ne nous l'apprendra jamais. C'est-à-dire que à l'école, on te dit voilà, ça serait intéressant, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, qu'est-ce que tu veux trouver un boulot. Mais en fait, trouver un boulot, c'est pas un pourquoi. Son pourquoi, ça va être beaucoup plus puissant que ça. Ça va être l'élément fondamental qui va vraiment te motiver à faire des choses et à rester surtout motivé, déterminé. Son pourquoi, ça peut être quelque chose de très grand. Et d'ailleurs, je t'invite vraiment à chercher quelque chose d'important. Je te donne le mien pour avoir un exemple. Moi, mon pourquoi, c'est de montrer la voie au plus grand nombre qu'il n'y a pas que le salariat pour vivre sa vie. Ça, c'est mon pourquoi, c'est de montrer qu'on peut devenir entrepreneur, mettre en place des actions, gagner en liberté pour avoir du temps afin de faire les choses qui nous intéressent. Ça, c'est mon pourquoi. Et ensuite, j'ai défini des objectifs à court terme, moyen terme et long terme pour atteindre ce fameux pourquoi. Je t'invite vraiment à faire ça parce que à chaque fois que je parle à des gens, personne ne sait pourquoi il fait telle ou telle chose. Et malheureusement, c'est l'une des raisons pour lesquelles ces personnes abandonnent très rapidement. Donc je t'invite vraiment à le faire. C'est pas simple. Donc je t'invite aussi surtout à mettre en place des objectifs à 1 an, 3 ans, 5 ans. Qu'est-ce que tu vas avoir? Qu'est-ce que tu veux faire? Qui tu veux devenir? Et ça va englober un élément qui va être beaucoup plus large, qui va être ton pourquoi. L'école ne t'apprend pas une chose qui est pourtant très importante et que quasiment personne n'arrive à faire, c'est d'être dans l'instant présent. Il faut savoir que la plupart des gens, on est soit
dans le passé, soit dans un futur proche. Tu t'en rends peut-être pas compte, mais tu me le mettras en commentaire. Est-ce que là, actuellement, quand tu es, je sais pas, devant le canapé, est-ce que tu es vraiment focalisé sur ce que tu regardes ou est-ce que ton esprit est dans le futur? Mais pas forcément un futur dans 10 ans, un futur proche. Tu es peut-être déjà au petit câlin que tu vas faire dans la nuit, ou le lendemain matin, ou le surlendemain. Ou, à l'inverse, est-ce que tu es dans le passé, que tu ressasses le passé de ce que tu as fait il y a quelques années? Et tu vas te rendre compte qu'avec cette question, il y a des fortes chances que tu ne sois pas focalisé sur ce que tu fais maintenant. Et c'est très dur, et c'est ce qu'on apprend avec la méditation, par exemple, à essayer de se concentrer et à kiffer l'instant présent. Parce que c'est le seul moment qu'on maîtrise, et c'est le seul moment où on est vraiment heureux. Le futur, c'est toujours des projections de futur. Là, peut-être que je suis en train d'imaginer la scène suivante, mais qu'au final, ça ne va pas tout se passer comme prévu. Et je peux aussi ressasser le passé, mais le passé, c'est le passé. Et ce qui importe, c'est le présent, et c'est le seul truc que tu maîtrises. Donc je t'invite vraiment à te concentrer là-dessus, et à ne pas te projeter trop dans le futur, et surtout à ne pas ressasser le passé. Élément très important, l'école ne t'apprend pas à oser et à tester. Ah, c'est pas bien, tu sais, c'est tour carré, c'est ça qui est assez chiant en France. Et c'est une grosse différence qu'on a par rapport aux États-Unis. Aux États-Unis, tu vas avec un projet, on va te dire ok, vas-y, tente, ose. On verra, au pire ça marche pas, mais c'est pas grave. En France, on va te dire non, non, il faut surtout pas prendre de risques. Et ça, malheureusement, on ne te l'apprend pas à l'école. L'école ne t'apprend pas à transformer ça en ça, grâce aux intérêts composés. Et pourtant, c'est pas moi qui le dis, c'est Einstein. Là, je te parle pas du pimpin du coin, qui disait que les intérêts composés c'était l'élément le plus puissant de l'univers. Et je t'invite vraiment à creuser cette étape-là parce que c'est ce qui permet à n'importe qui d'assurer son avenir et sa retraite grâce à des revenus passifs. Puisqu'en fait, je t'explique rapidement les éléments des intérêts composés. C'est que si par exemple, toi le livret A c'est 0,5%, mais il y a plein de moyens de toucher 5-10% par an. Sur 10%, la première année tu vas mettre 1000, donc l'année d'après tu auras 1000 plus 10%. L'année suivante, ça sera tes 1000 plus tes 10%, plus encore 10%, etc. etc., etc. Et je vais te mettre le graphique de la richesse de Warren Buffett, qui est considéré comme le meilleur investisseur de tous les temps, en tout cas le meilleur marketeur investisseur de tous les temps. Et tu vois que sa courbe elle est exponentielle. Et ça, c'est grâce aux intérêts composés. Et c'est un des éléments que je ne comprends pas. Pourquoi on ne nous l'explique pas à l'école? On nous explique le théorème de Thalès, le théorème de Pythagore, le compas. Ça, honnêtement, je m'en suis jamais servi. Par contre, on devrait vraiment t'apprendre les intérêts composés. L'école ne t'a pas appris qu'il était possible d'avoir des revenus passifs. Qu'est-ce qu'un revenu passif? C'est tout simplement un revenu qui ne va pas dépendre de ton temps de travail. Depuis qu'on est gamin, à l'école on te dit il faut que tu trouves un boulot. Ce boulot, tu vas gagner une rémunération mensuelle contre un temps de travail. Et pour la plupart des gens, il n'y a que ça de possible. Mais même si tu ne l'as pas fait, imagine les personnes qui font de l'immobilier. Ils ont acheté un appartement, ils le mettent en location, et on est bien d'accord qu'ils vont toucher un loyer mensuel. Mais ils ne vivent pas avec la famille qui est en location. Et donc ils touchent un loyer sans échanger leur temps pendant tout le mois. Et c'est la même chose avec le e-commerce. Quand tu vends sur Amazon, tu vas envoyer tes stocks à Amazon qui vont donc les stocker pour toi, les mettre à disposition pour leurs clients. Et quand ils vont acheter sur le site à 23h, à minuit, à 1h, c'est pas toi qui vas te réveiller comme ça, prendre ta voiture, aller à l'entrepôt Amazon, faire le carton pour ton client. C'est eux qui vont le faire pour toi. Et donc tu vas gagner de l'argent sans échanger ton temps. Et ça, c'est un élément, quand tu comprends ça, bah déjà tu fais partie des 5% des personnes les plus avancées financièrement. Je t'invite vraiment à te renseigner là-dessus, parce qu'il y a vraiment plein de choses à faire, que ce soit en bourse, en immobilier, en e-commerce. Yes, I can sit down. Ok.
Yes, so my name is Oliver Allan, and my future project is I would like to be an entrepreneur, a successful entrepreneur. Yes. Why? Why? I would like fly with jet privé with a lot of women with skills. Yes, yes, big skills. So it's good project. Thank you. And after I don't know, it's a good project déjà. Yes, in English. Sorry. And go to space. Ah yes, I would like go to space. What? It's not possible right now. But a good guy is working for that. And yeah, and it's possible very soon. L'école m'a donné un excellent niveau de négociation et je vais te le prouver en appelant un de mes fournisseurs. On est parti. Allô, monsieur Forge? Ouais, bonjour, c'est Olivier. Ouais, j'ai bien reçu votre mail de confirmation concernant la commande, l'huile de lavande. Ouais, c'est ça. Et, je voulais quand même voir avec vous 3 petits points. Ouais, parce que il y avait des éléments où je pense qu'on peut quand même faire un petit peu mieux. Alors, ouais, premier, c'est sur la quantité. J'avoue, 20 000 pièces pour une première commande, c'est un peu chaud pour moi. Je vais pas vous mentir, c'est un peu chaud. Je voulais savoir avec vous ce qu'on pouvait faire. Rien? Rien du tout? Ok. Ok. Alors, ok. Qu'est-ce qu'on peut faire sur le prix par contre? Parce que là, on est à 8 euros. On va le vendre 12,90 sur Amazon. Je vais pas vous mentir que là, c'est chaud. Là, on va sucer des queues de cerises. Là, il n'y a rien à faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? 20 000 pièces, 8 euros. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau tarif? Rien non plus. Rien du tout. Ok. Dernier point. Là, par contre, 6 mois de délai, c'est chaud. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille quand même plus vite? Ah, vous réfléchissez, je vois, réfléchissez, mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, rien non plus? Ah, vous allez voir, mais je vous pensais rien. Ok. Allez, laissez-moi 2 secondes, je vais réfléchir 2 secondes, je vais en parler un petit peu. Attendez, 2 secondes, je vois avec moi, ne bougez pas. Ah, c'est chaud les gars, qu'est-ce qu'on fait là? J'ai quand même négocié tout ce que je pouvais, hein. Tout ce qu'on m'a appris à l'école, là je l'ai mis là. Qu'est-ce qu'on fait? On botte en touche et on essaie de se former un petit peu sur YouTube. On va faire ça. Monsieur Forge, je vous rappelle, dans 24-48 heures, je vais essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, ok? Allez, je vous laisse. Allez, à plus tard. Merci, au revoir. Bon, comme tu as pu le voir, si j'utilise uniquement ce qu'on nous a appris à l'école, c'est chaud. Donc on va aller se former un petit peu et on va renégocier avec Monsieur Forge un petit peu plus tard. Je t'invite vraiment à ne pas faire ce genre de choses parce que l'école ne t'a pas appris du tout à négocier. Et ce que je viens de te faire en petite blague, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Évidemment, il y a des techniques de négociation et je t'invite vraiment à aller creuser là-dessus parce que l'école ne t'apprend pas ce type d'éléments. Dis-moi Franck, ça s'est passé comment quand tu es venu de Nouvelle-Calédonie, quand tu es arrivé en France? Quand je suis arrivé en France, c'était un peu particulier parce qu'il a fallu déjà un bon temps d'adaptation. Par exemple, une fois je suis monté dans le métro pour la première fois à Paris et si tu veux dans les transports en commun en Nouvelle-Calédonie, quand tu rentres dans le bus, il n'y a pas de métro là-bas évidemment, mais quand tu montes dans le bus, tu sais, tu vois les gens et tu dis bonjour au chauffeur, aux passagers, tu dis bonjour en fait. Et moi par réflexe à Paris dans le métro, j'ai fait un petit peu pareil, les portes elles sont ouvertes, je suis monté dans la rame et un sourire, bonjour et tout. Et je sais pas, je me suis senti vraiment, j'avais l'impression d'être un danger pour les gens en fait. Les gens m'évitaient du regard ou ils se poussaient comme ça. Enfin tu vois, j'ai senti vachement du rejet en fait, c'était très très bizarre. D'accord. Parce qu'il n'est pas l'habitude. Bah non. Et du coup, toi, tu as ressenti un rejet, tu as ressenti quoi d'autre
Ouais, c'est. Ça t'a fait quoi? Déjà, beaucoup de questions intérieures. Putain, qu'est-ce que je fais là en fait? Peut-être, est-ce que j'ai bien fait de partir de la Nouvelle-Calédonie pour venir jusqu'ici? Ouais, je me suis senti blessé en fait, tu vois, intérieurement. Ouais, ça m'a fait vraiment mal au cœur. Et j'ai pas de réconfort parce que moi, toute ma famille est là-bas. Donc, ouais, je me suis senti ouais, vraiment mal au cœur. Très mal au cœur là-dessus. Ouais, obligé de te réconforter avec une prostituée. Bon, je finis par une petite blague, mais par contre, il y a un truc très important, c'est que tout ça, on ne te l'apprend pas à l'école. C'est-à-dire l'empathie, d'arriver à se mettre à la place des autres, arriver à sentir. Donc là, en fait, quand il me racontait, j'essayais de me projeter, de me dire, voilà, t'avais quel âge? 25 ans. Tu vois, à 25 ans, tu allé dans le métro, tu es super content parce que tu viens d'une zone ou d'un pays ou d'un territoire qui est vraiment très chaleureux. Et tu arrives dans un truc à la parisienne et tout. Et j'essaye en fait de t'imaginer. C'est compliqué, hein. Et c'est pour ça qu'on ne te l'apprend pas à l'école. Il faut vraiment l'apprendre parce que pour le e-commerce et même pour le business de manière générale, et même j'ai envie de te dire pour ta vie de manière générale, c'est vachement important de réussir à sentir ces émotions-là et de les retranscrire. Bon, j'ai fini par une petite vanne, mais j'essayais vraiment, quand il m'expliquait, de le visualiser. Et je t'invite vraiment à faire ça, parce qu'on ne te l'apprend pas à l'école. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Comme tu peux le voir, à l'école nous a appris beaucoup de choses, mais les éléments que je t'ai expliqués dans cette vidéo sont ultra importants pour ta vie personnelle et professionnelle. N'oublie pas de me mettre en commentaire si j'ai oublié des choses, et il y en aura certainement, donc mais ce que l'école ne t'a pas appris, c'est super important. Pense à mettre un like à la vidéo, pense à la partager parce qu'elle va aider énormément de personnes, et surtout pense à t'abonner à la chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche également pour recevoir les prochaines notifications. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Je te souhaite bonne continuation. Bye. Go to space. Ah yes, I would like go to space. What? It's not possible right now. But a good guy is working for that. And yeah, and it's possible very very soon. Voilà. C'est ce qui est bien avec cette scène, c'est que j'ai pas obligé de trop baisser mon niveau parce que ça va vraiment le vrai niveau, tu vois.